Vous êtes sur Medi 1 et vous regardez Croissance Verte. Merci de nous rester fidèles. Parmi les grands enjeux de ce 21e siècle figure en tête de liste la transition écologique. La transition écologique consiste à passer d'un système énergétique qui repose essentiellement sur l'utilisation des énergies fossiles, épuisables et émettrices de gaz à effet de serre vers des solutions plus propres en énergie et moins émettrices. Parmi ces solutions, on peut citer les déplacements à bicyclette ou vélo, une alternative pertinente à la voiture et autres moyens de transport polluants. Au Sénégal, l'idée commence à germer dans la tête de certains qui ont décidé d'utiliser la petite reine comme moyen de transport dans leur vie quotidienne, apportant ainsi leur contribution à la réduction de la pollution atmosphérique en milieu urbain. En plus d'être accessible et inoffensif pour l'environnement, le vélo a aussi des bienfaits sur la santé des cyclistes. Dans notre reportage, nous sommes allés à la rencontre de ces amoureux de la petite reine au pays de la Teranga. Vous découvrirez dans un instant leur engagement citoyen pour la réduction de la pollution de l'air en ville, les actions qu'ils mènent sur le terrain pour sensibiliser à l'utilisation de moyens de transport plus respectueux de l'environnement et comment l'utilisation du vélo a repris de l'ampleur depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus dans le pays. Et pour avoir un éclairage sur l'importance de la bicyclette dans la transition écologique, nous sommes avec Baye Cherso, fondateur de Sama Vélo, une association qui milite pour le développement de la mobilité à vélo au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Et donc soyez le bienvenu sur le plateau de Croissance Verte. Mais maintenant, place à notre reportage sur la petite reine au Sénégal. Il est signé Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sané. Réchauffement climatique, engorgement des villes, effondrement de l'économie. Autant d'arguments qui font que le vélo est de plus en plus mis en valeur dans la capitale sénégalaise. Chaque jour, dès 6h20 du matin, Francis Marie-Samuel Domingo est prêt à rallier son bureau. L'homme de 28 ans ne voit pas le vélo comme un instrument obsolète. On organise des randonnées chaque dimanche. Et bon, indépendamment de ça, je suis juste un passionné, je dirais, de la pratique du vélo. Bon, pour ses bien-être, pour son bienfait, pour le bien-être que ça procure et tout. C'est incroyable, mais j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je dirais un peu plus d'1 an. C'est un ami qui m'a intégré, qui me l'a insufflé. Parce que je l'avais vu, alors il faisait du vélo, il prenait son vélo pour aller travailler et pour pas mal de trajets. Alors je lui ai posé des questions là-dessus. Je lui ai dit, mais bon, alors le vélo, comment ça se passe? Explique-moi tes trajets, les courses que tu fais avec et tout. Il m'a expliqué et directement j'ai voulu me lancer. Avant, tu ne conduisais pas? Avant, je ne faisais pas de vélo. Mais bon, j'aime bien le vélo. Je suis passionné de cyclisme. C'est un sport que je regarde souvent à la télé, par exemple. Mais je n'en pratiquais pas vraiment. Ce cadre dans une banque de la place est fier d'avoir consenti à donner son image dans des affiches de sensibilisation. Il se sert d'un vélo de route, ceux utilisés dans les grandes compétitions. Francis va très vite. C'est pourquoi d'ailleurs ses partenaires le surnomment Flash. Je ne suis pas allé consulter un médecin pour ça. Je me suis juste lancé. Je me suis dit que voilà, c'était du sport. Ça allait me faire du bien. Donc je me suis lancé. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je n'ai pas pensé à aller voir un médecin. Je me suis juste lancé. Alors en moyenne, je fais 20 minutes de trajet le matin. Parce que la voie est libre, assez dégagée, comme vous voyez. Le soir, 30 minutes pour rentrer. Donc disons en 50 minutes, je fais mes trajets quotidiens. Lui, on l'appelle Mollet le Serpent. C'est avec son vélo tout-terrain qu'il va travailler tous les jours. L'amour du vélo, je l'ai toujours eu depuis tout petit. J'ai fait la pratique du vélo depuis toujours.
Et présentement, je ne suis pas cycliste pro, mais cycliste pro en devenir. Je suis amateur et la passion ne fait que grossir et ça me donne des ambitions encore plus grandes. Déjà, pour aller sur un constat très simple, vous déjà vous êtes usager de la route, hein? D'accord? Donc on est tous confrontés à ces aléas de la route, les difficultés que nous avons. Donc en plus de l'activité sportive, j'ai fait du vélo. J'ai dit, bon, écoute, j'ai fait du vélo aussi pour essayer de me mouvoir facilement à travers la ville. Et donc, comme tout le monde, hein, je prenais le bus, il fait un moment, c'était pénible, je perdais beaucoup de temps et puis c'était fatigant. Après, moi, j'ai pris le vélo, j'ai acheté une moto et là aussi, bon, il y avait des frais supplémentaires. J'avais aussi un impact carbone sur l'environnement. Et donc, j'ai pensé à trouver un moyen qui est plus sûr, plus durable, vert et très économe. Forcément, ça a été le vélo. Et donc, avec mon travail, j'avais du mal à lier mes activités sportives et le travail par manque de temps. Donc, je me sers du vélo qui me fait en même temps mon trajet du boulot et en même temps mon sport. Donc, d'une pierre, j'en fais deux coups. La sécurité est un des éléments qui rend sceptiques certains qui veulent tenter l'expérience. L'analyste développeur milite pour des pistes cyclables. Je veux dire que la sécurité en elle-même n'existe nulle part. On a juste des sentiments, des sensations de sécurité. Parce que où que l'on puisse être, il y a des risques. Donc il faut juste prendre le vélo, se mettre dans la route et ça ne fera que nous construire davantage. Maintenant, à côté de ça, ce que je pourrais aussi leur dire, bon, pas à KE, mais à tous les niveaux, c'est en dépit du manque de pistes cyclables que nous avons, d'accord, en dépit de tout les difficultés qu'on peut avoir, c'est de ne pas rester au même endroit et espérer quelque chose. Donc il faut faire avec le moyen du bord, c'est ce qu'on a. Parce que moi, ma philosophie, c'est ça. Hein. Je vais du cap de je veux faire ça au cap je l'ai réalisé malgré telle difficulté. Voici le président du club, les cyclistes du dimanche. Un club mis sur pied en avril 2020, suite aux restrictions ayant suivi l'apparition du coronavirus au Sénégal. Tout est parti d'un groupe d'amis qui, durant le confinement, avaient du mal à faire du sport qu'ils faisaient habituellement. Donc, ils se sont rencontrés un dimanche pour faire du vélo ensemble. Donc, l'idée est venue d'un groupe d'amis. Et de par là est venu le nom des cyclistes du dimanche. Donc ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, chaque dimanche, il y a eu le nombre qui s'augmentait. Et de là est venu les cyclistes du dimanche. Ce sont des circuits qui sont assez changeants. Donc suivant les conditions climatiques surtout, on modifie nos circuits. Mais on a tendance à prendre la VDN. Ou bien la VDN 3, ou bien la corniche, ou bien, bon, on a tendance à aller vers la pointe, etc. Aujourd'hui, nous comptons 213 membres actifs, mais dans notre groupe, on a plus de 200 membres, je peux le dire, donc qui sont actifs pour la plupart. Pourcentage hommes-femmes, bon, c'est la question qui est embêtante. Aujourd'hui, on a quand même un taux de participation de femmes assez bas. Donc on a, je dirais, une trentaine de femmes par rapport à aujourd'hui près de 150 hommes, 160. On a un groupe de coureurs professionnels. Des partenariats sont en vue. Par exemple, l'affiliation à la Fédération sénégalaise de cyclisme. Pour le moment, nous sommes toujours en discussion. On a juste un seul partenariat et c'était pour une activité, c'est Nebedaï. Donc c'était pour des activités de reboisement, etc. Donc on est en train de discuter avec des gens, mais pour le moment, rien de fixé. Donc Sama Vélo, c'est notre premier sponsor, je peux dire. Donc il nous aide dans l'une de nos activités, c'est-à-dire de promouvoir le vélo, de promouvoir l'utilisation du vélo, de promouvoir l'aspect écolo du vélo. Donc Sama Vélo est notre partenaire principal dans ce sens-là. C'est notre sponsor. D'ailleurs,
L'initiateur de ce vélo est l'actuel président d'honneur de CDD. Cet homme d'affaires et ce chauffeur de taxi depuis 39 ans maintenant approuve l'idée des promoteurs du vélo comme solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le vélo est très pratique pour faire du sport. En plus, il y a des embouteillages partout. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent en retard au boulot. Même si j'avais une voiture, pour aller dans certains milieux, j'allais préférer le vélo. Pas besoin d'acheter de l'essence. Tant que tu es en bonne santé, tu peux pédaler. Le vélo est un moyen de locomotion qui ne pollue pas. D'ailleurs, c'est un des combats de l'État. Toutefois, il faut former ceux qui conduisent des vélos au code de la route pour éviter certains accidents. Si vous êtes amateur, vous n'êtes pas obligé d'aller consulter avant de conduire un vélo. Les précisions sont d'un chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin du sport dans un hôpital public. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vélo, en fait, c'est un sport comme tous les autres sports. Donc tout ce qui incombe les autres sports incombe également le vélo. Et il faut également différencier deux aspects. Il y a des sportifs de haut niveau, des amateurs également, qu'il faut différencier. Pour quelqu'un qui fait que du vélo par passion, donc il n'y a vraiment pas un réel besoin de consulter avant de faire son vélo. Par contre, pour quelqu'un qui compte en faire vraiment un sport de haute compétition, il faudra vraiment consulter un médecin et de préférence un médecin du sport. Parce qu'il y a vraiment des normes qui sont des normes un peu standardisées, donc au niveau international, et que tout sportif doit avoir dans son dossier. C'est d'abord faire peut-être un électrocardiogramme qui est vraiment nécessaire pour exactement voir si l'activité, c'est le cœur qui est au centre de tout, qui est vraiment au centre de toute activité sportive. Il faut vraiment déceler des pathologies qui sont soit cardiaques ou bien autres, mais plutôt cardiaques, quoi. Donc pour voir également si le cœur est apte à supporter cette activité physique. Parce que le vélo, c'est des efforts qui sont fournis au fil du temps. Et voilà, donc toute nuisance en fait au plan cardiaque donc, peut se révéler tardivement par des sanctions qui sont un peu fatales. Dr Diouf est un membre du club Les Cyclistes du Dimanche. Mais les nombreuses contraintes liées à sa fonction ne lui permettent de venir travailler avec un vélo. Il faut déjà que ça soit une passion d'abord pour qu'on puisse la faire. Parce que si on le fait que pour le fun, donc ça va pas prendre long feu. Je pense que le vélo est une activité qui est à la fois ludique et également sportive. Je pense que de plus en plus, on a vu, il y a beaucoup d'agglomérations, il y a beaucoup d'embouteillages, les routes sont très étroites. Je pense qu'il y allait dans ce sens que l'État pense un peu à au moins aménager des zones cyclables pour les vélos. Donc cela diminue en plus un peu le trafic et puis installer la plupart de la population à faire du sport, sans même s'en rendre compte. Parce que si on voit en fait toutes les pathologies sont principalement dues à ce qu'on appelle la sédentarité. C'est des gens qui ne bougent pas, qui mangent comme ils veulent, qui grignotent de tout le temps, sans pratiquer une activité sportive. Parce que les gens pensent que seulement se déplacer dans la journée, au fur et à mesure, c'est une activité. Alors que non, ça génère le stress. Maintenant, ce qui libère la personne, c'est de faire une activité qui est entretenue au fil du temps et puis de la faire tous les jours. Et comme le vélo également, c'est un très bon sport qu'on recommande vraiment à tous les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Tu n'as pas le temps, je pense que tu as le temps au moins de le faire sur ton trajet de travail. C'est vraiment quelque chose qui peut régler beaucoup de problèmes et puis gêne un peu tout à l'agréable. En stationnement, un vélo occupe tout au plus 1 mètre carré, alors que pour une voiture, il faut compter 10 mètres carrés. Et si le rapport de 1 à 10 est moins spectaculaire dans la circulation, il n'en reste pas moins que globalement, un cycliste consomme environ 5 fois moins d'espace qu'un automobiliste. Ce sont là des atouts particulièrement précieux
en milieu urbain. De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes à présent avec Baïcher Sow, fondateur de Sama Vélo, une association qui milite pour le développement de la mobilité à vélo au Sénégal. Alors, Monsieur Sow, d'abord un mot sur notre reportage et cet engouement renouvelé pour l'utilisation de la bicyclette comme moyen de transport prioritaire de ces Sénégalais que nous venons de voir à l'instant à l'écran. Effectivement. Bonjour Alexis. Bon, tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est avec plaisir que je suis là pour discuter sur le vélo. Cet élément-là que je viens de vous dire que c'est un excellent élément que vous avez fait, vous avez réalisé. Je vais juste rebondir sur le dernier point qui a été souligné par le docteur Diouf, c'est-à-dire que c'est un des points les plus importants du vélo, c'est-à-dire ça permet aux pratiquants de rester en bonne santé. Juste une anecdote, en France, c'est le ministère de la Santé qui a maintenant vocation à gérer le vélo tellement ça a un impact positif sur les dépenses liées à la santé. Donc c'est un moyen de déplacement, de faire du sport, mais aussi un moyen vraiment social qui permet à la collectivité et aussi aux populations vraiment d'avoir beaucoup de gains. Monsieur Sow, sur le continent, nous avons d'importantes infrastructures, parmi lesquelles des autoroutes à péage, chemins de fer, des passages piétons suspendus sur les autoroutes, et j'en passe. Cependant, les réseaux d'aménagement cyclable sont presque inexistants. Pourquoi, selon vous ? Bon, moi, je ne dirais pas inexistant, parce que quand même, certains pays l'ont compris, ici en Afrique. Si on part un peu en Afrique australe, en Afrique du Sud, au Rwanda, il y a déjà des pistes cyclables qui sont mises en place. Non loin de chez nous, au Burkina et au Mali, on voit des espèces de pistes cyclables. Ce n'est pas encore des pistes cyclables, mais ils font des efforts pour aménager des voies réservées aux deux roues. Bon, c'est partagé entre cyclistes et deux roues motorisées, mais c'est vraiment déjà des espaces où un cycliste peut être, entre guillemets, en sécurité. Par contre, ici, bon, si on prend l'exemple du Sénégal, ici en Afrique de l'Ouest, ce qu'il explique, c'est un manque de culture. Comment dire, on fait des efforts pour mettre en place tout ce qui est mobilité durable, mais on manque vraiment de culture et de vision surtout, politique. Et maintenant, comment développer la pratique du vélo tant en matière de déplacement de loisirs que quotidien ? Il faut agir sur trois axes, sur trois volets on va dire. Déjà, pour savoir en fait pourquoi les gens ne se déplacent pas à vélo, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité sur un vélo, c'est aussi simple. Donc pour vraiment développer le vélo, rien n'est plus simple que de mettre en place des pistes cyclables. Bon, il y a des urbanistes qui disent les populations, elles font avec ce qu'on leur donne. Si on leur donne des TGV, ils vont prendre les TGV. Si on leur donne des autoroutes à péage, ils prennent les autoroutes à péage. Ici à Dakar, tout le monde prend les autoroutes le matin, le soir. Bon. Et si on leur donne des vélos ? Si on leur donne des pistes cyclables et des vélos, ils vont prendre des vélos. Donc, acte numéro 1 pour développer ça, c'est des pistes cyclables. Ensuite, il y a tout ce qui est éducation, formation sur la culture vélo. Donc, il y a des choses à développer. Et ensuite, faciliter l'accès au vélo, c'est-à-dire avoir des fabricants ou des revendeurs, faciliter l'achat et les ventes de vélos. Monsieur Sow, vous faites partie de ceux qui font la promotion de l'usage du vélo. À cet effet, vous avez lancé il y a quelques années le mouvement Sama Vélo. Pourquoi ce choix de promouvoir la circulation à vélo ? Ça part d'une expérience personnelle. J'ai eu, quand j'étais étudiant en France, à avoir le choix entre prendre un abonnement de bus pour prendre tous les jours le bus ou m'acheter un vélo pour les prendre tous les jours. Donc j'ai pris le choix le moins cher, c'était le vélo. Et je ne l'ai pas regretté parce que finalement, ça me permettait d'aller vite, d'être en bonne santé, comme je le disais tout à l'heure, et d'économiser parce que le vélo est finalement pas cher. Donc c'est avec cette expérience que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose à faire. Donc en adhérant à des associations françaises et tout ça, j'ai vu vraiment tout le tissu social qu'il y a derrière le vélo et tous les bienfaits que ça peut apporter à la ville, à la collectivité. Donc à mon retour, j'ai voulu faire la même chose en tout cas, et vraiment je vois de plus en plus qu'on peut vraiment faire des choses positives, en tout cas autour du vélo. Donc Sama Vélo, si je peux un peu présenter ce qu'on a eu à faire, Sama Vélo a déjà fait, si on peut appeler ça, une étude sur
sur la perception du vélo par les Sénégalais, une étude qui a touché 1500 personnes qu'on a interrogées sur la perception du vélo. Et cette étude a été une base pour pouvoir faire une campagne de communication qu'on a fait en 2021 là, sur le vélo pour montrer que c'est quelque chose qui est possible. La campagne s'intitule Lu Mun Nek La. Et avant, à l'origine, Sama Vélo, ce n'était que vous. Aujourd'hui, beaucoup d'autres avec qui vous partagez cette même passion vous ont rejoint. Qu'en est-il de Sama Vélo? Comment ça évolue? Combien de membres? Voilà. Et comment la structure se porte-t-elle aujourd'hui? Donc Sama Vélo en elle-même, c'est une structure, on va dire, limitée. C'est une structure limite scientifique. On est composé d'urbanistes, de communicants. On est 5 personnes. Par contre, les actions qu'on a eu à faire ont touché plus de 50 000 personnes. C'est-à-dire c'est des actions de communication et on voit bien comment on a pu, avec les cyclistes du dimanche, faire d'autres actions qui ont eu beaucoup plus d'impact en termes de, si on veut vraiment quantifier ce que Sama Vélo fait. L'usage du vélo est un mode de déplacement peu onéreux, rapide, bénéfique pour la santé et l'environnement. C'est un outil précieux au service de la transition écologique. Alors dites-nous, quelles sont les initiatives à mettre en place pour favoriser l'utilisation de la bicyclette dans nos villes africaines? Donc, pour favoriser l'utilisation de la bicyclette, bon, je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment l'aspect sécuritaire qui est important. C'est-à-dire les gens, pour qu'ils montent sur un vélo et faire du vélo, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Et ça, la chose la plus simple, c'est de mettre en place des pistes cyclables. Donc j'en profite pour féliciter un peu le CETUD avec le ministère des Transports qui ont mis en place le projet BRT sur lequel il y a des pistes cyclables qui seront aménagées sur une portion du BRT. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Donc espérons que ces pistes cyclables ne seront pas finalement orientées vers autre chose, mais c'est déjà ça. Ensuite, il y a tout ce qui est développement de la culture vélo. C'est-à-dire ici au Sénégal, les gens n'ont pas peut-être encore la culture vélo, mais c'est quelque chose qui vient naturellement. Si je donne l'exemple, on est toujours au Sénégal, il suffit qu'on descende un peu plus au sud, vers la Casamance, à Ziguinchor par exemple, tout le monde fait du vélo. Donc on peut dire que les Sénégalais, une partie des Sénégalais, ils ont déjà la culture du vélo. Parlons à présent de l'appareil en lui-même. Alors bicyclette classique ou électrique ou encore à hydrogène, puisque ça existe. Selon vous, laquelle choisir pour réduire efficacement son empreinte carbone? Bon, je dirais que c'est par rapport à la situation qu'on va pouvoir choisir le bon outil. Si on dit il faut aussi mettre en biais le budget, c'est-à-dire plus on monte en gamme, plus c'est cher. Les vélos électriques coûtent plus cher que les VTT simples, mais un VTT pour quelqu'un qui débute ici à Dakar, ça suffit largement. Parce qu'un VTT, le vélo électrique ici à Dakar, bon, j'en vois pas beaucoup. Et finalement, avec les pannes à répétition, c'est pas très facile à gérer en termes de réparation. Selon vous, utiliser le vélo comme outil écologique, est-ce un moyen efficace pour faire changer les mentalités et éveiller une conscience écologique collective? Oui et non. Parce que finalement, en fait, les cyclistes que vous voyez, ils n'utilisent pas le vélo parce que c'est un moyen écologique en fait. Le volet écologique vient après. Les gens utilisent le vélo premièrement parce que c'est efficace. On est libre quand on se déplace à vélo. Tout à l'heure, on disait ça, on n'a pas besoin d'attendre le bus. Donc les gens qui se déplacent à vélo, c'est vrai. C'est pour avoir plus d'autonomie. Plus d'autonomie, d'être libre et d'être efficace. Et finalement, on se rend compte que c'est le moyen de transport, c'est un des moyens de transport en tout cas qui pollue les moins. Alors dites-nous, quels seraient les avantages et les inconvénients d'une introduction massive du vélo dans une ville comme Dakar? Bon, je vais être un peu de mauvaise foi, je vais dire, il n'y a pas d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Bon, je dirais que plus sérieusement, il faut y aller étape par étape, bien sûr. Le vélo présente beaucoup d'avantages en tout cas. Et pour Dakar, le premier avantage, ce serait si on a des pistes cyclables et que la majorité des jeunes qui se portent en bonne santé et qui peuvent le faire, ça va vraiment drastiquement baisser les embouteillages et par répercussion la pollution.
Donc il y aura un impact vraiment sur la santé des gens, sur l'environnement et aussi économiquement. Parce qu'il y a la Banque mondiale qui disait déjà dans les années 2000 que les embouteillages à Dakar coûtent au moins 100 milliards de francs CFA chaque année. Donc c'est des externalités négatives, un peu négativement sur l'économie sénégalaise. Bon, ce chiffre est à revoir parce que ça a dû tripler parce que c'était en 2000. Maintenant, on peut dire que c'est plus de 300 milliards, mais quelque chose comme ça. Et quelles sont les perspectives actuelles de Sama Vélo? Sama Vélo vient de sortir d'une longue campagne de communication. Donc allez sur nos réseaux sociaux pour voir ça. Donc là, on a un projet en cours qui s'intitule le Forum du vélo, qu'on va organiser avec tous les acteurs, les invités, pour pouvoir trouver des solutions par rapport aux problématiques du vélo. Pourquoi le vélo n'a pas encore dépassé ce point ici au Sénégal. Un forum du vélo national ou au niveau régional avec l'inclusion d'autres pays de la sous-région? Bon, c'est plus national quand même. Bon, pour le moment, on n'a pas encore ouvert à d'autres acteurs dans la sous-région, mais c'est vraiment national ici à Dakar, au Sénégal. Inviter déjà les acteurs parce que le vélo a encore des choses à faire ici. Donc, pour voir pourquoi on n'a pas encore dépassé ce stade actuel qu'on a ici au Sénégal. Merci Baye Cherso pour cet éclairage sur la petite reine au Sénégal. Nous rappelons que vous êtes le fondateur de Sama Vélo, une association qui milite pour le développement de la mobilité à vélo au Sénégal. Merci beaucoup Alexis. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Croissance Verte sur Média. Merci.